quelques étudiants buvaient une soupe aux os de porc dans la cantine de l'école, quand soudain ils ont réalisé avec effroi que la viande dans leur bol avait le même tatouage que leur bon ami. Ils se sont enfuis précipitamment de la cantine. Du jour au lendemain, cette petite échoppe de soupe aux os de porc est devenue extrêmement populaire, attirant même des blogueurs qui venaient filmer leur visite, juste pour goûter à sa saveur. Un blogueur soupçonnait le vendeur d'ajouter quelque chose de spécial dans le bouillon pour le rendre si délicieux. Profitant de l'absence momentanée du vendeur, il s'est discrètement approché de l'échoppe pour jeter un œil dans la marmite. C'est à ce moment-là que le vendeur, alerté par le bruit, est sorti et a sommé le blogueur de partir sur le champ. Mais le blogueur voulait simplement connaître la recette secrète qui avait propulsé cette modeste échoppe au rang de célébrité en une nuit. Au cours de la dispute, le blogueur a accidentellement renversé la grande marmite, faisant rouler sur le sol un os enveloppé dans un tissu. Saisissant l'occasion, il a braqué sa caméra sur le vendeur pour une diffusion en direct, tandis que les étudiants autour commençaient à critiquer le vieil homme et à le prendre en photo avec leur téléphone. En un clin d'œil, cette échoppe autrefois si prisée s'est retrouvée sous le feu de critiques incessantes, laissant le malheureux vendeur désemparé et ne sachant que faire. De retour chez lui, le blogueur est devenu un héros parmi les étudiants, allant jusqu'à se faire tatouer dans le cou. Alors qu'il descendait les escaliers en lisant les éloges des internautes, un homme vêtu de noir l'a délibérément bousculé. Furieux, le blogueur l'a poursuivi jusque dans le gymnase. L'instant d'après, l'homme en noir a lentement sorti un couteau de sa casquette. Terrifié, le blogueur s'est enfui à toutes jambes, mais en se retournant, il a constaté que le gymnase était vide. Persuadé que c'était un coup du vendeur, il s'est précipité pour lui demander des comptes, mais ce dernier n'était au courant de rien. Le blogueur a alors lancé une nouvelle diffusion en direct. À eu cours de la dispute, il a remarqué la photo du fils du vendeur et a réalisé que c'était lui qui le suivait. À ce moment-là, le vendeur d'un accent grave côté, n'en pouvant plus, a révélé que le fils du vieil homme était décédé quelques années plus tôt, et a demandé au blogueur de présenter ses excuses. Mais le blogueur restait convaincu qu'il y avait quelque chose de louche dans ce bouillon, jusqu'à ce que le principal revienne avec les résultats des analyses. Ce qu'on appelle l'os n'est en fait qu'une carcasse de poulet utilisée pour parfumer. À cette nouvelle, l'opinion publique s'est retournée contre le blogueur, l'accusant de colporter des rumeurs dans le seul but de se faire connaître. Alors que le blogueur craquait nerveusement, un chaton est passé à côté de lui. À cet instant précis, une idée maléfique a germé dans son esprit. Le soir venu, il s'est rendu à la cantine avec le chaton, dans l'intention de faire porter le chapeau au vendeur. Mais à peine entré dans l'arrière-cuisine, il a été témoin d'une scène étrange. La table était couverte de diverses offrandes, comme si un rituel était en cours. Voyant cela, il s'est empressé de sortir son téléphone pour immortaliser cette vision effrayante. Hélas, à ce moment-là, son appareil est tombé en panne. Une silhouette sombre s'était déjà furtivement glissée derrière lui. Sentant le danger, il s'est retourné brusquement, mais il n'y avait personne. C'est alors que le paquet blanc posé sur la table d'offrande a attiré son attention.